Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène promener un petit peu. On va prendre des trains et on va aller voir des fleurs de colza. Dans une grande rue et au-dessus des fleurs de colza, il y aura des cerisiers, certains pas encore en fleurs, mais d'autres déjà en fleurs, donc c'est très joli. Ensuite, direction la plage pour se dégourdir les jambes et respirer un peu le grand air avant d'aller manger des fraises. On est allé dans des serres où on pouvait ramasser des fraises à volonté pendant 30 minutes et on s'est régalé. Et on a fait tout ça dans la péninsule de Miura. Donc c'est une péninsule au sud de Tokyo qui est très connue pour ses paysages magnifiques, pour ses plages, mais aussi pour ses calanques et surtout pour le thon de Miura qui est vraiment délicieux, c'est un régal. Il y a énormément de choses à faire et à voir dans la péninsule de Miura, mais aujourd'hui on va aller plus exactement à la gare de Miura Kaigan. Miura Kaigan, c'est sur la ligne Keikyu et au départ de Yokohama, faut compter un peu moins de 50 minutes. Allez, assez papoté, c'est parti pour cette balade. Ça y est, on est à Miura Kaigan et là on va aller voir les fleurs de cerisier qui sont pas tout à fait en fleurs, hein, vous voyez en bas en contrebas. Et il y a aussi des fleurs de colza. Donc c'est très joli quand c'est la pleine floraison, vous avez les fleurs de cerisier roses et les fleurs de colza jaunes. Voilà, allez on va promener un petit peu.
Voilà, il faisait pas très chaud à la plage, donc on n'est pas resté longtemps et on s'est dirigé vers un restaurant qui était de l'autre côté de la route, donc en face de la mer. Donc de la table, on voyait la mer, c'était assez sympathique. Et donc moi j'ai pris un kaisendon, donc c'est un bol de riz sur lequel il y a des morceaux de poisson, des sashimi, donc des gros morceaux. Là vous avez du thon, donc de Miola. Là vous avez un autre poisson, donc je sais pas exactement ce que c'est, j'y connais pas grand chose en poisson, même après tout ce temps. Là vous avez des shilasu, donc ce sont des alevins de sardines, donc des bébés sardines grillés, donc c'est très bon. Là, vous avez du poulpe, évidemment. Et puis, il y a aussi donc, du wasabi sur la carotte. Là, il y a ce poisson qui a été découpé en sashimi. Hein. C'était très bon, hein. Je ne sais pas ce que c'était. Le resto vendait aussi des souvenirs, hein, comme des chips au goût de bœuf du coin. Il y avait aussi des sambé, hein, les galettes de riz soufflé. Voilà, c'était sympa. Et après, on a pris le taxi pendant 5 à 10 minutes pour aller jusqu'à la ferme où il y avait les fraises. C'était donc la ferme Kawana. Et donc, on pouvait aussi acheter des légumes, donc des fraises bien sûr, mais aussi des carottes, des brocolis, des poireaux et des daikon, donc le gros radis japonais, hein. C'était la spécialité du coin aussi, c'était très bon. Ensuite on nous a guidés jusqu'à la serre, donc c'était une immense serre, en fait c'est plusieurs serres hein, qui sont connectées. Et donc quand on est rentré, on nous a expliqué un peu ce qu'il fallait faire, comment ça allait se passer. Et on nous a donné un petit récipient en plastique dans lequel on doit mettre les fraises. Et quand on a fini de les manger, on doit mettre les queues des fraises pour pas les jeter par terre. Là, on va faire ichigo gali, donc on va ramasser des fraises à volonté pendant 30 minutes et on va les manger. Donc je sais pas si ça existe en France, j'en ai jamais vu, mais ici il y a beaucoup de choses pour plein de fruits différents, dont les fraises. Donc je vais me régaler. On y va. Non, celle-là elle est belle aussi. Oh, arigato. Nani kore? Elle est énorme. Sugoi. Regardez par rapport à mon portable. C'est des fraises mutantes. Et un truc pratique, c'est qu'au dessus de chaque rangée, sur ces affiches blanches là, il y a le nom des fraises et leurs caractéristiques. J'ai pris quelques fraises donc je vais manger, mais c'est difficile de filmer de manger en même temps. Super bon, il y a des variétés différentes comme vous voyez. Alors j'y connais rien en fraises, mais vous voyez qu'elles sont vraiment énormes. Je sais pas quelle variété c'est, mais c'est vraiment super bon. Voilà, allez, je vais continuer à manger tranquillement et je vous reprends tout à l'heure. Bon, je viens de finir mes 30 minutes, je me suis pété le ventre. Mine de rien, manger des fraises non-stop pendant 30 minutes, c'est vraiment difficile. Et en fait, il y avait plein de sortes différentes, vous avez vu, peut-être la forme est différente, mais le goût est aussi très différent. Alors j'ai du mal à les reconnaître, mais c'est vraiment super sympa. Donc voilà, je ne sais pas si ça existe en France, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait ça. Mais en tout cas, ici, il y a ichigo gali, donc on ramasse des fraises à volonté. Il y a mikan gali, donc les mandarines, il y a des pommes, il y a des nashi, il y a du raisin aussi, avec des gros grains de raisin comme ça, c'est vraiment délicieux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est tout pour cette journée à Miura. C'était vraiment sympa, il y a plein de choses à faire. Donc si vous avez l'occasion de venir au Japon et notamment à Yokohama et dans la région, n'hésitez pas à venir passer une journée à Miura Kaigan, à Misakiguchi, c'est vraiment très sympa. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à l'aimer, à laisser un commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon. Ciao! Merci.